Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner le point réception de ce mois de février qui vient de s'écouler. J'espère que rien ne va tomber, parce que tout est sur moi. Oui, j'étais plus sage que les autres mois. Et il me semble qu'il y a un livre que j'ai déjà rangé mais que j'aurais pas dû. C'est pas grave. Bref, on va commencer par le Furet du Nord, puisque j'y suis allée et j'ai été plutôt sage ce mois-ci. Puisque j'ai pris Paishinko de Min Jin Lee aux éditions HarperCollins Poche. J'ai pris Spy X Family, le tome 5 et 6 aux éditions Kurokawa. J'ai pas encore continué, je sais. Mais en ce moment, je lis beaucoup plus de romans que de mangas. De temps en temps un manga, mais ça c'est rare. Ensuite, on passe à ma libraire. Et là, alors, avant de parler vraiment de mes achats chez elle, j'ai parlé du premier salon du manga qui a eu lieu par chez moi, avec elle notamment. C'était une première édition, donc forcément, ils n'ont pas fait beaucoup de choses, mais pour une première édition, j'ai trouvé hyper réussi. Et il y avait un de ces mondes, j'ai halluciné. J'ai pris Mon voisin Totoro et le voyage de Chihiro chez Glénat. Et en fait, c'est juste la version imprimée du film, quoi. C'est juste ça. Alors honnêtement, je sais que je vais préférer les films aux livres, mais juste pour dire des avoirs, quoi. C'est vraiment le côté collectionneur là qui a primé sur le reste. Et chez ma libraire elle-même, j'ai acheté des mangas. Pas beaucoup, j'en ai pris 2. J'ai pris La danse du soleil et de la lune, le tome 1 aux éditions Kiyun de Daruma Matsura. Si vous vous souvenez, c'est lui qui a fait le manga Kasane, que j'avais tellement aimé. La voleuse de visage, oui. Faut préciser parce qu'il y a 2 mangas qui s'appellent Kasane. Et je sais pas si je vais l'aimer honnêtement, mais j'ai dit je vais prendre le tome 1 pour me faire une idée. Parce que la couverture est absolument sublime, l'histoire est intéressante, mais j'ai tenté de le lire en ligne et je sais pas, je vais voir. Je vais voir une fois que j'aurai lu le tome 1, je vous dirai, je vous en reparlerai. Le tome 2 de l'Éden des sorcières de Yumeji. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, j'avais été agréablement surprise. Je vais bien voir ce que cette suite va donner et si je continue ou pas la série. On verra. Mais ça sent plutôt beau. Ensuite, j'ai pris... si vous me suivez, vous savez que cette autrice commence à prendre une certaine ampleur chez moi. La lettre déchirée de Ella Baller aux éditions Flammarion Jeunesse, pardon. Je la connais pas en jeunesse. Je la connais pas du tout en jeunesse. C'est juste que j'ai déjà lu 2 romans que j'ai beaucoup aimé d'elle, donc voilà. Et elle a sorti Le Contrat aux éditions des femmes. Je vais en savoir un petit peu plus sur le bouquin ce week-end. Bah, au moment où vous verrez la vidéo, en fait. Je devrais en savoir un petit peu plus. Mais je me fous un peu de ça. Je préfère juste lire le livre. Ça m'ira très bien. J'ai pris également Moustache, Seigneur suprême intergalactique, mission survie de Johnny Marciano et Emily Chenoves. Désolée si je prononce mal. Aux éditions Bayard Jeunesse. J'avoue que l'idée même d'un chat machiavélique qui parle, ça me fait profondément rire. Je sais que ma libraire, elle a bien rigolé apparemment. Donc voilà, Cassandra a beaucoup rigolé là-dessus. Le pas d'Isis de Jeanne Benhammer aux éditions Bruno Doucet. Il me le fallait. Voilà, les éditions Bruno Doucet, c'est la vie. C'est voilà. Jusqu'à maintenant, il n'y en a qu'un où j'ai été un peu partagée, mais tous les autres, ça fait mouche. De Christian Cassoni, Sa Majesté Clodomir aux éditions Le Mot et le Reste. Ils sont très très bons, c'est un coup de cœur de ma libraire aussi. Et ce qu'elle en a dit m'a beaucoup plu. Et quand j'ai lu légèrement, j'ai lu La quatrième de couche, j'ai adoré. Et le style me plaît beaucoup, j'aime bien ce genre de style. Et elle a comparé ça à Fred Vargas et un truc du cinéma, mais je sais plus quoi. J'ai oublié, bref. Mais je sais que ça plairait à pas mal de gens de ma connaissance. La Ligue des chats contre l'humain écolo de Bénédicte Moret aux éditions Le Lombard, que voici. Je l'ai lu. J'en parle dans une vidéo que vous aurez pas tout de suite. Vous savez que j'ai beaucoup de retard là-dedans. Mais c'est lu. Dolpang de Mylène Mouton aux éditions du Rouergue. Ici on est au Népal, dans les légendes népalaises. Et rien que pour ça, ça m'a suffi. Ah non, toi tu n'es pas lu, tu vas là. J'ai également pris de la
cornes du Kirin aux ailes du Feng Chuan. C'est un recueil de nouvelles sur les mythologies asiatiques, je suppose, aux éditions Voyelles. Je l'ai acheté pour la simple et bonne raison en fait que la maison d'édition a eu la gentillesse de m'envoyer en service presse le dernier roman de Catherine Loiseau, Le cœur des Lyris, qui est lu, qui fait partie des réceptions de ce mois, mais qui est lu, chroniqué sur le blog, et qui va être qui est chroniqué en vidéo, mais qui ne sera pas sorti tout de suite. Ça vous fera un petit rappel, c'est très bien. Et ce livre, je l'ai vu sur le site de la maison d'édition et je me dis mince, je l'avais zappé. Parce que je l'avais vu en fait qui sortait. Et à chaque nouvelle, vous avez ce genre de choses, c'est juste merveilleux. Et j'adore la 4e aussi. Je trouve le travail éditorial très bon chez eux. Et ouais, c'est une petite maison dont on parle beaucoup trop peu. Et moi aussi, je suis coupable. J'ai pris ceci. Ça s'appelle Amoureux de Hélène Delforge et Quentin Gréban. Toi, tu t'en vas pas. Aux éditions Mijade. Il est très grand comme livre, je sais. J'ai abîmé mon exemplaire. C'est pas bien. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer ma page préférée. Mais voilà. Il y a très peu de texte. Je pense qu'il sera lu aujourd'hui parce qu'il me fait de l'œil. Je me dis non, tant que tu n'as pas fait ta vidéo, tu ne le lis pas. Bref. Et le dernier, parce que bien sûr il a fallu que ça tombe avant que je termine ma vidéo. Ladies with Guns de Anne-Laure et Olivier Bouquet, aux éditions d'Argo. J'espère que ça se dit bien comme ça le nom. Désolée si je me suis trompée. Honnêtement, ma libraire a été très étonnée par cette bande dessinée. Elle m'a dit qu'elle lirait la suite pour voir, parce que ça l'intrigue. Et c'est justement pour ça que ça m'a intriguée en fait. Et quand elle m'a résumé le livre, j'ai adoré le résumé. Mais c'est au niveau des graphismes qu'il y a un mais. Je sais que ma libraire, les graphismes l'ont un peu perturbée. Et moi, en fait, je sais pas encore. Parce qu'en fait, il y a des bandes dessinées que j'ai déjà lues où les graphismes, au début, je me disais ouais. Et en fait, on est tellement dans l'histoire qu'on en oublie le graphisme. On verra. On verra. Je l'ai acheté, je me ferai mon idée. Je crois que le tome 2 est ou va sortir. Je sais plus. Enfin, il y a une suite, mais j'ai entendu ma libraire le mentionner tout à l'heure. Donc voilà, on verra bien. Bref, je vais le lire et je vous en reparle. Je vous dirai si elle est si atypique que ça. En tout cas, à mon avis, c'est du Girls Power. À tout va. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà. Bon, on va remettre tout ça à sa place et voir si on n'a rien cassé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous font envie dans cette vidéo. Je vérifie quand même. Ah, oh, je sais plus quand j'ai acheté celui-là. Bref, c'est pas grave. J'ai peut-être oublié un livre, mais je sais plus la date d'achat. Je suis désolée. J'espère juste que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire s'il y en a qui vous donnent envie. Si vous en avez lu aussi, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas et commentez, likez, partagez comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Salut!